Alors, ici, je vais faire une petite présentation et surtout une explication du quickscope et de surtout comment faire un quickscope. J'en avais déjà fait une, mais je me rends compte qu'en fait les idées étaient un peu confuses, je me répétais beaucoup, je me répétais pour appuyer le propos, mais je vais faire un truc plus clair là. Donc, ça va se diviser en plusieurs étapes. Premièrement, simplement le mouvement. Le mouvement pour recharger notamment rapidement, faire un quickscope. La notion plus spécifique du quickscope avec comment scope en gros, comment viser ou juger en activant le scope mais sans viser dedans et de comment on fait ça justement. Ensuite, il y aura un sort de mixage des deux et enfin, à la fin, il y aura une petite proposition de programme sur comment justement travailler ce quickscope et comment devenir meilleur en quickscope, ce qui est le meilleur pour ça en tout cas. Donc, on commence tout de suite. Le mouvement du quickscope est assez simple. Sa globalité, c'est l'accéléré qui devient plus dur. Alors, imaginons que je vise ma première balle, même mes autres, et potentiellement pas mes autres balles, tout dépendra. En gros, au début, forcément, tu vises dedans. Tu vas tirer, attraper, tiens vers toi, attraper et retirer. Le mouvement, très lent, c'est juste ça. J'accélère un peu, tu vises. Tire, tu attrapes, tu tires. Ok, je reviendrai sur comment on fait le deuxième. Là c'est vraiment histoire de comprendre le mouvement. Tu vises, tu tires, tu attrapes, tu tires. Hop là. Tu attrapes, tu tires, tu attrapes, tu attrapes, tu tires. Là au fur et à mesure, clac, clac, clac. On refait. Tu attrapes, tu attrapes, tu tires, tu attrapes, tu attrapes, tu tires. Et à noter que je le développerai un peu plus après, mais je tire quand je pose ma main, pas quand je vois dans le scope. D'accord? Tu attrapes, tu tires. C'est vraiment ça. Tu es là, tu attrapes, tu tires, tu attrapes, tu attrapes, tu tires. Et au début c'est lent, tu attrapes, tu attrapes, tu tires, tu attrapes, tu attrapes, tu tires. Et tu attrapes, tu tires. Merde, là je me suis loupé. C'est vraiment juste ce mouvement-là qu'on doit faire. Tu attrapes, tu tires. C'est juste que faut choper l'automatisme. Et c'est vraiment ce petit mouvement-là qui au fur et à mesure faudra l'accélérer. Tu vas tout doucement, clac, tu attrapes, tu tires, tu attrapes, tu attrapes, tu tires. Tu vas tout doucement et au fur et à mesure du temps, tu attrapes, tu tires. Hop, tu vas commencer à y aller un peu plus rapidement. Puis à y aller un peu plus. Là j'ai loupé, mais bon. Puis y aller un peu plus rapidement. Puis y aller encore plus rapidement. Et tu auras chopé la vitesse max. À peu près maximum. Bien sûr, je loupe quelques balles, hein. Je suis pas un dieu à ce jeu. Et je reste humain, donc je loupe des balles. Mais le mouvement reste le même. Tu attrapes, tu tires. Et c'est juste le fait de l'accélérer au fur et à mesure qui donne vraiment un tir vraiment rapide. Donc, deuxièmement, il y a la façon de scope comme ça. Celle-là, elle est toute simple. En soi, le but, c'est comme pour viser à la WAP, faut que ton œil soit aligné avec ça. D'accord? Là, tu vois, je ne peux pas viser dedans. Là, je peux. Explication supplémentaire. Quand tu ne vises pas dedans, la balle part aléatoirement. Ok, là, je bouge pas mon AWAP, forcément. Là, je bouge pas mon AWAP et on voit que ça part aléatoirement. Or, quand tu regardes dedans, elle part tout droit. C'est-à-dire que, imaginons, regarde, je vise là. Là, je regarde pas dedans, je vise, et voilà, j'ai loupé. Je vise, je mets ma main, je tire. Là, elle est partie toute droite. Là, clac. Je l'active, je tire. J'active, je tire. J'active, je tire. J'active, je tire. Tu n'as pas besoin de regarder dedans, c'est au moment où tu poses ta main, il faut que ton œil soit aligné, c'est au moment où tu poses ta main vraiment que tu peux faire ton tir là et qui parte droit. Il faut obligatoirement mettre sa main, sinon, comme là, ça part aléatoirement à droite, à gauche. Il faut mettre sa main, et au moment où tu mets ta main, hop, tu tires. Et ça, tu le mêles au mouvement d'avant en gros. On n'oublie pas, c'est au moment où tu poses ta main, tu n'attends pas de voir le scope, c'est trop long. Au moment où tu poses ta main, tu peux tirer. Là j'ai loupé, mais bon, j'y vais au jugé. Tu peux tirer, tu poses ta main, tu peux tirer.
Tu poses ta main, tu vas tirer, tu poses ta main, tu vas tirer. Et c'est à peu près ce timing-là qu'on attend quand on recharge. Avec le rechargement, je vais un peu mixer les deux là. Maintenant qu'on a compris que on tire quand on met la main, d'accord? On met la main, on tire pour faire un quickscope. On vise pas dedans, on y va au jugé. Et le jugé, ça vient avec le temps. Ça, faut pas s'en faire. C'est à force de training et je développerai ça un peu après. Donc, avec l'autre, tu mets, tu attrapes, tu tires. Et c'est justement à ce moment-là que tu appuies sur les gâchettes. Tu attrapes, tu attrapes, tu attrapes, tu tires. Et le but c'est de remettre la première balle. Quand tu vises la première balle, mettre les deux autres c'est beaucoup plus simple. Donc là, si j'accélère un peu, là j'ai juste tout mis. C'est-à-dire que tu attrapes, tu tires. Et c'est quand je pose ma main que j'attire. Et le but c'est de synchroniser ces deux choses pour que le mouvement devienne complètement naturel, qu'on puisse le faire assez tranquillement. C'est vraiment ça le but. Donc on se souvient du mouvement du début, tu attrapes, tu tires. Et au moment où tu attrapes ton deuxième, que tu poses ta main, tu vises pas dans le scope, tu vas au jugé, t'es pas obligé. Mais pour un quick scope, tu vas au jugé, et j'ai loupé, et tu tires. Et tu mets tes balles. C'est juste ça. Le truc, la chose la plus dure justement, ça va être réussir à recharger rapidement et à choper une bonne visée avec la WAP. Donc pour ça, je propose un programme tout simple. Là, maintenant qu'on a compris les principales choses, on peut remettre, si vous pouvez remettre en arrière si vous n'avez pas bien compris, je vais proposer un entraînement, en gros. Pour ceux qui ont un peu la flemme, je peux conseiller juste avant chaque session, même juste 5 minutes, mais je vais quand même essayer de mettre un minimum de 10 minutes. Tu te fais 10 minutes d'entraînement où tu tires. D'accord? 10 minutes d'entraînement ou 200 balles minimum. Ce que je préconise, c'est 20 minutes d'entraînement, entre 15 et 20 minutes d'entraînement, ou alors 500 balles de tirer. C'est ce que je préconise. Mais on peut faire 200 balles ou 10 minutes. C'est vraiment ce que je conseille de faire. Or, ce petit entraînement, tu le fais quand tu te connectes. Tu te connectes, tu vas tout de suite en salon privé, tu vas dans cette map par exemple, où là tu peux travailler tout avec ton AWAP. Là-bas tu as une ville exprès. Là c'est explicitement pour le quickscope. Mais tu peux aller n'importe où. Training Park, ça marche très bien aussi. D'ailleurs, je préconise j'aime bien ce mot. Quand tu spawns dans le training park, derrière toi tu as une plateforme et tu vas derrière pour tirer. Pas au début, mais dans le milieu de ton entraînement, tu fais ça. Donc, on va partir du principe que tu veux t'améliorer à la WAP, mais que t'as pas trop le temps. Donc, tu vas faire à peu près 10 minutes d'entraînement. Autant pour moi, 10 minutes d'entraînement. Au début, tu vas pas essayer de viser la cible, tu vas vraiment essayer de tirer rapidement, de réussir à faire ce mouvement-là. Tu tires, enfin, tu attrapes, tu tires. Tu vas essayer de faire ce mouvement-là. Au début, tu vas lentement. Ça sert à rien d'aller vite tout de suite. Si t'as pas le mouvement, ça sert à rien. Tu vas de plus en plus rapidement. Hop. Au début, tu vas lentement. Même là, je pense que je vais trop vite. Paf, paf, paf. Ça, faut le comprendre. Paf, paf, paf. Un peu plus rapide. Paf, paf, paf. Là, tu commences à choper un bon. Là, ça commence à être plus tendu. Et là, ça commence vraiment. Là, tu vois, j'ai loupé. Ça commence vraiment à être un bon truc. Au fur et à mesure du temps, tu vas t'améliorer. T'en fais pas. Par contre, il faut faire ça tous les jours avant chaque session. 10 minutes à peu près. Où tu tires au début. Au bout d'une semaine ou quelques jours, tout dépend de comment tu avances. Quand tu arrives à recharger la majorité du temps, tu peux commencer à essayer de viser. Tu essayes au début de viser à peu près, mais c'est pas ton but premier. Ton but premier, c'est de tirer tout droit et de recharger. Là, par exemple, je l'ai loupé. Si jamais la balle est partie là, c'est parce que j'ai pas mis ma main à temps. Et du coup, ça fait un no-scope et non pas un quick-scope. Donc ton but, ça va être au début que ton rechargement marche et que la balle parte tout droit. D'accord? Au bout de quelques temps, on va dire 2 semaines, tu vas commencer à pouvoir vraiment viser. Et c'est au bout de 2 semaines que je conseille d'aller derrière, si tu vas en training park, et de commencer à tirer tes balles. Tu peux, par exemple, quand tu as commencé à choper le truc, ne pas viser ta première, pardon, et ne pas viser le reste. C'est très représentatif de ce que tu fais en game. Donc, je peux conseiller de faire ça. 2 types d'entraînement, celle où tu vises la première et tu tires. Mais je conseille aussi de faire quelques temps où tu tires, où tu quickscope tout le temps. Je conseille quand même plus le premier, mais c'est bien de faire aussi quickscoper la première, c'est-à-dire aller au sujet pour la première balle. Je conseille en tout cas. Ensuite, au bout de à peu près un mois,
le quickscope sera à peu près pas mal. On est toujours avec les 10 minutes / 200 balles quotidiennes, d'accord? Bien sûr, on ajuste 10 minutes, 200, 300, 400, 500, comme on veut, mais il faut que ça soit quotidien et ça, c'est pas négociable. Si tu veux devenir bon à la WAP, t'as pas le choix, enfin un quickscope particulièrement, c'est tous les jours. Tous les jours, comme ça, tu es vraiment bon. Au bout d'un mois, tu vas commencer à choper vraiment un niveau en quickscope. Par un niveau, j'entends que tu vas commencer à bien le réussir et à choper un peu de visée. Donc, je paye beaucoup. Ce que je conseillerais pour ça, c'est de commencer à faire des custom rooms. Custom rooms avec des amis ou des custom rooms exprès avec des AWAP. Ou là, tu t'entraînes à quickscope. Cependant, si tu ne trouves pas de custom room, tu peux essayer de faire ça en game. À noter, ça ne sert absolument à rien de quickscope en game au début. D'accord? Tu vas juste louper tes balles, ça va être vraiment nul. Même au début, au bout d'un mois, je pense que tes quickscopes seront vraiment pas terribles. Et ne pas jouer corps à corps, tu joues à peu près moyenne distance. C'est toujours mieux. D'accord? Donc, au bout d'un mois, c'est vraiment ce que je me dis, c'est un mois, c'est bien. Ou alors, quand tu as commencé à bien le choper, tu vas commencer à faire soit des custom rooms, soit commencer à tirer un peu en, en pubs, en partie avec les autres, en vrai game, en gros, le quickscope. De loin, c'est très très dur, donc je conseille plus moyenne distance. Et sachez juste que c'est normal d'être nul au début en quickscope, même en game, alors que tu arrives en entraînement, c'est tout à fait normal. Parce que vient quelque chose, c'est l'anticipation de mouvement des cibles, ça ne bouge pas. Et le but de pouvoir être le plus précis possible là, c'est de pouvoir, en gros, si tu sais anticiper un mouvement, mettre ta balle où tu veux, et donc pouvoir anticiper le mouvement. Il est allé à gauche, je tire à gauche. Première balle à droite, hop, il bouge à gauche, donc je mets ma balle à gauche. Tout simplement. Donc au bout d'un mois, tu vas commencer à choper ça. Tu vas commencer à le faire dans des pubs, dans des lobbies avec d'autres joueurs. Au début, ça sera pas terrible, mais ça va venir petit à petit. Ça viendra, tu t'entraînes, tu lâches pas l'entraînement, d'accord? Faut vrai, je te conseille complètement d'arrêter. Tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu continues, etc., etc., etc. Tu fais juste le petit truc d'entraînement au début, puis honnêtement, la WAP va s'améliorer. Même si tu ne veux pas quickscope, ça peut être vraiment très utile. Mais là, on est sur du quickscope. Et au bout de plus d'un mois, tu vas commencer à choper un niveau, etc., etc., etc. Donc c'est vraiment avec le temps que ça va venir. Faut surtout pas s'en faire. Ça vient avec le temps, au fur et à mesure. À la première semaine, je pense pas qu'on verra tout de suite des résultats. Deuxième semaine, ça commence à venir, etc. De toute façon, ça, je l'ai déjà expliqué. Donc, si tu veux choper un quickscope, t'as pas le choix par contre, faut faire ça en training. Et comme j'ai pu le dire, ça sert à rien de s'entraîner en vrai game. C'est pas optimisé du tout. Faut faire ça au bout d'un mois quand tu maîtrises vraiment la technique, quand tu sais recharger à peu près rapidement. Ça c'est suffisant comme vitesse. Honnêtement, ça c'est merde. C'est amplement suffisant comme vitesse. Pas besoin de faire des extravagances et tirer aussi. Tu vas jouer le coup. Et tirer comme ça. Ça, même ça, c'est suffisant comme vitesse. Pour le début, et puis ça va être plus rapide petit à petit. En tout cas, c'est ce que je préconise pour vraiment devenir bon quickscope. Il faut pas s'en faire, ça vient pas tout de suite. Même au bout d'un mois, tu vas pas bien viser. C'est normal. Ça va venir avec le temps. Mais c'est une mécanique que je trouve personnellement pas si utile, mais qui est tellement bien que je peux que conseiller. En tout cas, j'espère que ça a aidé au moins les gens à comprendre comment marche le quickscope ou juste aider les gens à comprendre comment on peut s'améliorer et commencer le quickscope. Mais la chose à noter, c'est que viser normalement à la WAP comme ça a complètement rien à voir avec le quickscope. C'est vraiment une mécanique qui se sert de la WAP aussi, mais c'est une mécanique à part. C'est une nouvelle façon de viser, ça n'a rien à voir. Tu peux le coupler à la WAP en faisant justement viser la première et pas viser la deuxième, mais ça n'a rien à voir. Donc faut pas s'en faire, même si t'es un bon à WAP, si tu sais pas quickscope, tu sais pas quickscope, tu vas commencer de zéro. C'est tout ce que j'avais à dire dessus, en espérant que ça puisse servir à des gens qui veulent vraiment perfectionner leur quickscope. Et puis, si vous avez compris, bah tant mieux. Sinon, vous pouvez me faire la réflexion, me demander des précisions, ça me dérange absolument pas. Mais je suis pas la personne la plus qualifiée pour répondre, je tiens quand même à le préciser. Je suis bon au quickscope, mais bon, c'est tout. Je suis à peu près bon, c'est tout. Mais si jamais vous voulez avoir deux, trois trucs, vous comprenez pas pourquoi ça marche pas, je peux aider. Je suis toujours là, je sais à peu près comment faire. Donc vraiment, n'hésitez pas.